On fait le madame. Daf Nun Aleph, Amoud Aleph. Pas le choix. Daf Nun. Aleph, Ah non, non. Voilà. Amoud Aleph. Qui Voilà. c'est qui chantait et qui attrapait les ustensiles, les instruments de musique? Chanter, David. Ketanae. Regardez, première ligne. Avdei Kohanim ayu livrei Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, c'était des serviteurs des Kohanim. Pourquoi des serviteurs? Parce que eux, ils pouvaient chanter même Shabbat. Des serviteurs, certainement, qui n'ont pas le djinn de Eved Ivri. Rabbi Yossi Omer, non, pas vrai. Mishpachat Bet Pegarim, ou Mishpachat Bet Tziparia, ou Me'amaoum Ayou. Me'amaoum, c'est pas Amaoum, c'est Amaous. Il y a un endroit au Galilée qui s'appelle Amaous. Shayou Massim et Kiouna, ils se mariaient avec des Kohanim. En fait, c'est quoi le débat? Si le Ikar du Shir, il est Bekli, donc ils ont le droit de chanter même Shabbat avec des instruments. Et ils n'ont pas été Gozrim Shvut, il n'y a pas de Shvutim. Et si le Ikar Shira, c'est Bapé, donc l'instrument de musique, c'est Bessarakol, c'est quelque chose en plus. Alors, il y a toute la xéra du Shvut, et c'est pour ça qu'on a besoin que ce soit des Ravadim, des Kohanim. Rabbi Hanna ben Antignos Omer, Lévi'im Ayou. C'était des Lévi'im, c'était pas des Kohanim. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? Parce qu'un Israël ne peut pas chanter. Pourquoi il peut chanter? C'est le Lévi'im, Bedouchanam. Le Lévi, il peut chanter. Le Israël ne peut pas chanter. Où tu es dans Au Beth Amikdash. Alors la Gemara a dit, la Gemara a dit, peut-être c'est ça le débat. Demandez à Maravadi Mayou Kassavar, celui qui dit que c'était des serviteurs. Kassavar Ikar Shira Bapé. Le Ikar du chant, c'est dans la bouche. Alors donc, si j'ai besoin des instruments de musique, comme Shabbat, je ne peux pas le faire. Ce soit des Ravadim qui les font. Demandez à Marlevi Mayou Kassavar Ikar Shira Bekeli. Le Ikar du chant, c'est avec le Keli. Et donc, comme c'est la mitzvah, En Shvut Vedam Mikdash. Le débat, c'est de savoir qu'est-ce qui est le écart. Et c'est ce qu'on avait vu tout à. Alors la Gemara dit Vetis Vera Rabbi Yosef Maïkasava. Donc tu veux me dire que Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il veut dire? Ikasavar Ikar Shira Bapé. S'il dit le Ikar Shira Bapé, Afilo Avadim Nami, même des Avadim. Ikasavar Ikar Shira Bekli, Leviim In, Israëlo. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yosef? Il a dit Mishpachat Bet Pegarim, c'était des familles Meyuchasot, d'Israël. Il dit, il est où le Lévi? Si tu dis, j'ai venu dire quelque chose qui est ni ça, ni ça. Si tu m'aurais dit Avadim, tu m'aurais fait comprendre que Ikar Shira, Bapé. Et c'est pour ça que c'était Avadim. Et si tu me dis que Ikar Shira Bekli, comment ça se fait que des Israël, ils ont droit? C'est des Lévi qui doivent chanter. Et là, découle Alma Ikar Shira Bapé. Ou bien comme il fléguait des morts savar, Achiava Maase. Ou mort savar, Achiava Maase. Le débat, ce n'est pas un débat halachique. C'est un débat historique. Il y a un, il dit, c'était comme ça, j'étais là-bas, c'était Tzipor. Il dit, non, tu t'es trompé. C'était pas ceux-là, ils étaient à côté d'eux. Mais ceux qui chantaient, c'était des serviteurs. Les Maïnaf Kamina. Les Ma'alim Midouchan, les Yochsin. Ou les Ma'asr, comme Ipalge. On fait monter du Douchan à Yochassin, quelqu'un que je ne vit plus quand quelqu'un il est monté sur le Douchan pour sa famille. Le Rambam dit, quand on a envie de savoir sur un Cohen ou un Lévi, c'est un bon Cohen, si on dit tel, fils de tel, fils de tel, fils de tel, jusqu'à fils d'un Cohen qui travaille au Beth Amikdash. Zéro. La référence.
En bodkin min hamizbeach ul ma'ala. En bodkin min hadukhan ul ma'ala. C'est pour ça qu'au Maroc, ils avaient l'habitude d'écrire dans les ketubot, toujours, 4, 5, 6 générations. Pour dire, si tu ne connais pas celui-là, il y a celui-là. Et ils ont gardé le minag. Même quand ils écrivent plus dans la Ktuba, ils viennent avec une feuille. Et ils mentionnent. Ben Arav. Et qui dure une demi-heure. Ils durent une demi-heure pour Ouais. mentionner. Jusqu'à Castilla, ils vont. Allez, on monte. Mais ce n'est pas écrit. Moi, j'ai vu les Ktubot de mes grands-parents. Il y a 4, 5 générations écrites. C'est déjà beau. Oui. Mais généralement, c'est toujours le même prénom. Yaakov ben Yitzhak ben Yaakov ben Yitzhak ben Yaakov. Oui. Exactement. Mon grand-père, c'est Moshe ben Yitzhak ben Moshe, ben Yitzhak ben Daniel. Le côté de ma grand-mère gagnait parce que mon arrière-grand-père était un homme riche. Alors, il a demandé qu'on élargisse les titres. Ben Hacham Akolel. Et c'est écrit tout un. Alors, donc, on fait très attention toujours dans des choses. C'est pour ça que je vous ai mentionné le Kafahaim. Le Kafahaim, il dit Yichot Birkat Kohanim. Et dans Yichot Aliyah la Torah, que le Gabbai n'a pas le droit de dire Yeshkan Kohen Stam. Que quand il ne voit pas dans la foule. Il dit Yesh Kohen. Mais on fait monter qu'un Kohen qui est connu à la synagogue. Un Kohen qu'on sait qu'il est Kohen. Pourquoi? Parce que de là-bas, de la Aliyah à la Torah, tu fais monter à Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, il prend Pidyon Aben. On lui donne Terouma. On va voir tout de suite, il y a Rashi et Tosfot là-dessus, Mechila. Alors il dit Mande Amar Avadim Ayuk Savar En Ma'alin. Alors maintenant, c'est quoi le débat? Les Maaser ou les Yursin? Celui qui dit que c'était des Avadim, des serviteurs. Il dit En Baya de prendre des serviteurs qui jouent dans des instruments de musique. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde ça pour se marier avec eux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde ça pour leur donner des maasrot? Non. Les maalim duchan yuchasim le maaser comme fait man de avadim abu kasava el maalim duchan yuchasim. Viens le maaser. Man de amar Israël ayu kasava maalim duchan yuchasim. Aval le maaser. Il dit yuchasim oui, on ne laissait pas aucun job à quelqu'un qui est lié au Beth Amikdash si sa famille n'est pas correcte. Il faisait très attention. Et à l'époque, dans les familles, celui qui se mariait avec quelqu'un qui n'était pas correct, la famille, elle finissait avec lui. La Mara, elle dit qu'il prenait un tonneau de noix, un tonneau, il remplissait avec des noix. Ils allaient au marché. Et il disait, un malheur nous est arrivé dans la famille. Il y a tel monsieur qui a pris une femme qui n'est pas bonne, qui n'est pas... Il casse le tonneau dans le marché, il jette les noix de partout. Il dit, de la même manière que les noix, on ne peut plus les rassembler toutes et revenir, il ne retournera plus jamais dans la famille, définitivement, Nigmar. Oui. Et choisissez la femme, elle vient libre en ce moment. Je vais discuter de ça hier. La Belle de Jérusalem. Là? La Belle de Jérusalem. Ah, je ne connais pas. Et ça parle de ça. Ça parle des Sfarades qui sont venus en Israël, avant, au tout début. Oui. Mais bien avant le temps d'Israël. Oui. Il y avait entre Ashkenaz, les Sfarades ne voulaient pas se marier avec les Bien Ashkenaz. sûr, les Sfarades ne voulaient pas. Parce que les Ashkenaz, ils ne connaissaient rien. Et les Ashkenaz ne voulaient pas se marier avec les Sfarades. C'était dans les deux sens, c'était pas comme avant. Et il y a un moment qui se fait entre. Voilà, il y en a ce truc. Les deux sont rentrés en deuil. Les deux sont rentrés en deuil. Le père, il est mort. Et il dit la mère a fait jurer à son fils, jure-moi sur ton père que tu ne te marieras pas avec eux. Donc elle a juré. Il ne s'est pas marié avec elle. Il s'est marié avec une femme que la Séblanche lui a choisie. En fait, c'est terrible. Il faut savoir que d'après la halakha, un enfant n'a pas écouté ses parents. C'est vrai? Pour se marier, pas se marier. C'est vrai? Qui meurt, qui saute, il a le droit. Quand elle est correcte. Non, c'est-à-dire, Oui. si elle fait la Torah et les mitzvot, Oui, j'ai compris.
C'est chaque enfant. Pourquoi le fils, il a décidé à son père avec qui il va se marier? Non. Pourquoi le père, il va décider au fils? Il n'y a pas, c'est écrit dans la halakha. On n'a pas écouté les parents pour le mariage. S'il y a une fille qui lui plaît, elle est bonne, elle est correcte. Une fille, son père, il est rabbin. Elle veut se marier avec un homme qui n'est pas rabbin, un commerçant. Le père lui dit non, qu'un barour yeshiva. Elle lui dit non. Elle n'a pas fait aucune affaire. Elle a envie d'un homme qui la gâte, qui sort avec elle. C'était pas à l'époque, avec le Ravama. Mais tout ça, en fin de compte, d'après la halakha, il n'y a pas de. Encore une fois, quand c'est une relation pas bonne à la base, les parents ont un mot à dire. Mais quand la fille elle est cachère, la fille elle est Yehudia Keshera, elle est juive de père et de mère, elle est chomeret Torah et mitzvot, elle va garder Tarat Mishpacha, Shabbat, Niout. Les parents, ils n'ont rien à dire. Que ça ne leur plaît pas, qu'elle est un peu moche, qu'elle a le nez comme ça, qu'elle pense comme ça, ils n'ont rien à dire. Pareil, une femme qui veut un garçon, du moment où il est juif, il est Yehudi des deux côtés, il est Shomer Shabbat, il va prier, il est Yerushalayim, mais c'est un commerçant, c'est quelqu'un qui travaille. Eux, ils veulent qu'un Baruch Yeshiva, elle n'a pas à les écouter. Si elle l'aime, elle va. Ils ne sont pas obligés de payer le mariage. Ça, non. D'accord? Mais ils ne peuvent pas décider pour leur fille. Tu n'es pas content. Enbaya, prends tes dispositions. Mais tu ne peux pas non plus l'empêcher. Tu n'es pas obligé d'aider, tu n'es pas obligé de. Comme ça, il écrit dans le livre de Rabbi Yosef Kolon, un des plus grands poskim rishonim. Il dit, on n'a pas besoin d'écouter, il n'y a pas de kibout avayim là-dessus. Ce n'est pas lié à kibout avayim. Du moment où. Parce que c'est sa vie finalement. Oui. C'est celui qui va vivre derrière, c'est pas les parents. Alors il dit, Mande Amar, Avadim ayu kesavar ma'alim midukhan liyuchasinu lo lemaaser. Mande Amar Israël ayu kesavar ma'alim midukhan liyuchasin. Aval lo lemaaser. Mande Amar Leviim ayu kesavar ma'alim midukhan ben liyuchasin ben lemaaser. Celui qui dit Avadim, il dit ni yuchsin ni maaser. Celui qui dit Israël, il dit yuchsin, il n'y a pas maaser. Celui qui dit Lévi'im, il dit Yochassin et Maaser. Le débat n'était pas sur Yochassin, c'était Shabbat. Le débat était sur Shabbat. Rabbi Yirmiyah bar Abba Amar, Machlokit Beshir Shel Shoeva. Rabbi Yosef bar Yehuda, savoir Simcha Yetera Nami Docha et Shabbat, même une Simcha Yetera, elle est Docha et Shabbat. On est obligé d'expliquer si on parle de Simcha Yetera. On parle ici des esclaves qui n'ont pas été convertis. S'ils ont été convertis, ils sont chayavim dans tous les shvutim, comme une femme. Ça dépend. Simchat betashoeva, puiser l'eau, l'eau d'Ochet Shabbat. Mais le shir chez Yom qu'on disait sur le korban, avec tous les instruments de musique d'Ochet Shabbat, on chantait Shabbat, avec l'harpe, avec tout ce qu'il fallait. Mais de toute façon, le fait de chanter, je ne parle pas de musique. C'est pas interdit, Shabbat. Non, mais là, on parle de musique. On parle de musique, d'un instrument. Donc ça voudrait dire, non, je sais pas par l'instrument, donc ça veut dire que le écart, si tu dis ça, c'est que le écart, c'est l'instrument, du coup. Oui. Dans un shir chez Yom Maladouchan, oui. Le écart, c'est la musique. Le Beta Shoeva, c'est shvut. Le Beta Shoeva, c'est un shvut. C'est un accessoire. C'est un accessoire. Mitzvah. Shir shel Shoeva dochet Shabbat divrei Rabbi Yossi bar Yehuda. Selon Rabbi Yossi bar Yehuda. Chachamim omrim, af yom toveno dochet. Tiyuvta de Rabbi Yosef, tiyuvta. C'est une question sur Rabbi Yosef. Pourquoi? Parce que lui, il a dit que modé Rabbi Yossi beshir shel Shoeva, she'eno dochet Shabbat. Et là, tu vois que Rabbi Yosef dit dochet Shabbat. Donc, son explication, son raisonnement de Rabbi Yosef,
il n'est pas bon. Donc, la halakha n'est pas comme lui. Donc, Rabbi Yossi, il dit Doché de Shabbat. Chachamim, il dit non Doché. Rabbi Yossi, il n'est pas modé à Chachamim. C'est ça. La dit Lema, Beshir Shel Shoeva ou déplié. Aval, Beshir Shel Korban, divrei Akol, Doché de Shabbat. Tu me dis, peut-être tu peux me dire non, que le débat il est dans Shir de Bet HaShoeva, mais dans un champ de Korban, pour tout le monde il est Doché de Shabbat. Les matifs, tu veux peut-être des Rav Yosef Betardé. Tu veux casser Rav Yosef dans deux choses, puisque Rav Yosef il a dit avant que dans le Korban, il s'y oppose. Et là, nous on a fait un diouk, que Khamim ils sont maudits dans le Korban. Donc tu veux casser Rav Yosef sur Shoeva, et dans le Korban tu veux dire que c'est un diouk de Rabbanan. Amar lecha Rav Yosef, pligé beshir Shoeva, ve'u adin. Il s'y oppose dans les deux. Et tu ne peux pas poser une question de Chachamim. Et pourquoi le débat il est sur Shir Shoeva? Que même pour un chant de Beta Shoeva, c'est Dochet de Shabbat. C'est poussé à l'extrême. Ça veut dire que c'est pour voir jusqu'où il s'y oppose. והקטנה, זהו חליל של בית השואבה, שאינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. זהו דאינו דוחה. Qu'est-ce qu'il n'est pas דוחה? סתם שבת ויום טוב. אבל des korban, le חליל du korban, דוחה. Mani, c'est qui l'auteur? הנה Rabbi Yossi bar Yehuda, il a dit, שיר של שואבה נמי דוחה, pas que le שיר du korban. אלא לאו רבנן. Alors la Gemara dit, alors Tiuvta, on reprend Rav Yosef, Tiuvta des Rav Yosef, Tiuvta. Une question. Maïta m'a demandé Amar, Ikar Shira Bakli. Maintenant, on revient à la base du débat. Sur quoi il se base dans le débat? Est-ce qu'un chant, c'est dans l'instrument ou dans la bouche? Sur quoi il se base? Il dit dans Divrei Yamim, Dirtiv Ayom Chizkiah ou les Halot Arola la Misbeach, ou Be'et, Echel Arola, dès qu'on a commencé la Arola, Echel Shir Hashem, Ve'achatzot Serot, va aller déclarer David Melech Israël. Et dès qu'ils ont commencé à sacrifier, il décrit Echel Shir Hashem, on a commencé le Shir d'Hashem. Ve'achatzot, avec les Chatzotzot. Les Chatzotzot, elles sont mentionnées déjà où? Dans le Mishkan. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, les Chatzotzot. Donc il y a des Chatzotzot. Et on sait qu'ils servaient aussi au Mishkan pour chanter des trompettes. Après, tout le reste, c'est David Amelech qui a ajouté. Allélu betof machol, allélu beminim verogav, allélu betzilzele shama, allélu betzilzele teroa. Tzilzele shama, c'est le gnawa. Il jouait avec. Alors il dit, David Melech Israël. Alors il dit, donc tu vois ici, tu as Ikar Shira, c'est Bakeli. Maïtam a demandé à Ikar Shira Bapé, Dirtiv, voyez qu'il y a la Mahatzetzirim, la Mahatzetzirim, et la Meshorerim, la Hashmi Akol Echad. Celui qui chante avec la trompette, qui fait la Chatzotzra, il s'appelle Mehatzetzer. Mehatzetzer. וידחנמי ידתיכים, אקטיבאים לחזקיה ואחי אמר. החל שיר השם בפה על ידי כדי דוד מלך ישראל, בסום קלה. Il dit, comment il explique le pasuk? החל שיר השם, il dit, החל שיר השם comment? בפה. Et après j'ai ajouté, לחצוצרות. ועל ידי כדי דוד מלך ישראל. וידחנמי הכתיב ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים. אחי אמר, il dit משוררים. Donc le débat il n'a pas été résolu. Tosfot, il pose une question. Il dit on a commencé avec Echel Shir Hashem Vachatzot Serot validé quel est David. Bon, dans le Rashi il a expliqué que Shir Hashem, on l'a collé sur Kélé David. Donc tu vois
que le shir, il se fait avec des instruments. Tosfot, il pose une question. Ve'acha l'oktiv kelim, la machatetzrim ve'lam shorim, dans le verset, dans le chapitre 5, là-bas, dans Divrei Yamim. Ve'chatzotzrot lo kli shir ninu, c'est pas un kli shir. Il dit parce que les chatzotzrot que Moshe Rabbeinu il a fait, c'était des trompettes qui faisaient un seul son. Tu ne pouvais pas gérer le son. Comme les trompettes qu'on fait aujourd'hui en gère. Tu fais un gros son, un petit son, tu montes, tu descends. Il dit, mais ceux-là, elles étaient tout droit. Elles faisaient un seul son. Comment tu peux appeler ça un instrument de musique si tu ne montes pas et tu ne descends pas? Vetema, et il pose une question. Kragouf active avec les shir. דקראת אך הכתיב בדברי הימים, לגבי שלמה, כי אחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד, להלל ולהודות השם. וכהרים, c'est écrit dans le passage, וכהרים כל בחצוצרות ובמצוותיים, ובכלי השיר ובהלל השם כי טוב, כי לעולם חסדו. Alors il dit, Bichla, déjà, on n'a rien compris. Un passouk, on parle que de chatzotzrot qui ne sont pas des instruments. Mais le deuxième passouk qui parle des chatzotzrot, il parle de beaucoup d'autres instruments de musique. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Il y a un, il dit, moi, je dis Ikar Shira Bapé. Et l'autre, il dit Ikar Shira Bekli. Pour le Ikar Shira Bapé, on a trouvé des instruments de musique. Alors, il dit non. Midechilkam, Beshte Idulim. Il dit, parce que Vayihalelu, il est écrit. Vashir, ensuite Vayihalelu, avec les instruments. Alors, il dit, tu vois que quoi que c'est qu'un accompagnateur et ce n'est pas quelque chose qui va ensemble. Maintenant, la Mishnah nous parle de la Simcha Bet HaShoeva qui se faisait à Jérusalem. Regardez bien quelle Simcha ils avaient. Mi shelo ra'a Simchat Bet HaShoeva lo ra'a Simcha miyamav. Ça veut dire le plus grand des DJ, le plus grand des clubs musicaux, c'est rien par rapport à ce qu'il y avait là-bas. Regardez comment ils commençaient la soirée. מוצאי יום טוב הראשון של חג, ירדו לעזרת נשים, ומתקנים שם תיקון גדול. Les Kohanim, ils descendent tous de Ezrat Israël à Ezrat Nashim. Et on va voir tout de suite, la Gemara, elle va dire c'est quoi le tikkun. Elle dit que les femmes, elles étaient en haut et les hommes en bas. On faisait monter toutes les femmes en haut pour garder la règle de la tzniut. De là, hein, ils ont fait dans les synagogues. Que toujours la Ezrat Nashim, c'est mieux qu'elles soient en haut plutôt que qu'elles soient en bas au niveau de la synagogue. Mais il faut faire attention, ça veut dire. Une fois, on était aux États-Unis avec le Rav Amar et on est rentré dans une synagogue qui était comme un amphithéâtre. Les femmes, elles sont en haut et les hommes en bas. Mais l'homme qui est en bas, il voit la femme devant lui en haut. C'est plus grave, il voit les pieds. Et on a dit, c'était une synagogue Chabad. Le Rav, il m'a dit, on sort tout de suite d'ici. C'est quoi ça? C'est des réformés, ça c'est. Le Rav, il est venu, il a dit, non, je vais mettre une. Il a dit, non. Même si tu mets une méritza pour nous, non. Ça veut dire qu'on a prié ici et qu'on était d'accord dans l'ordre de la synagogue. On est sorti. On va rester. Tu mets une synagogue comme ça, comme un amphithéâtre, toute la synagogue. Ah, c'est en rond. En rond. Hein? En rond. En rond. Les femmes en haut et les hommes en bas. Et tu vois, l'homme, il parle avec la femme en face. J'étais choqué. Même à Genève, j'ai vu ça. À Genève, c'était autrement. À Genève, j'étais dans la synagogue de Genève. À grande. Et je vois le Chazan. Tu vois pas les femmes, moi, Elles étaient ouvertes, les Hazarot, c'était Shabbat. Et je vois le Chazan, il entend tout d'un coup une voix d'une dame qu'il connaissait. Il le montre là. Donc elle s'approche, il fait. C'est pas une forme. D'après la halakha, il est écrit les femmes, les hommes ne doivent pas voir les femmes. Il faut mettre un voile. Au Maroc, il n'y avait pas de Ezrat Nashim dans les synagogues. Ça n'existait pas. Il y avait les grands-mères, elles venaient pour une bar mitzvah ou une vieille dame, elle vient pour la ascara de son mari. Tous les hommes donnaient
le dos. La femme, elle était assise Derrière. au dernier rang. Donc, il n'y a personne qui la voit. Elle rentrait à la synagogue, c'est vrai. Mais il n'y avait personne qui regardait la femme. Il n'y avait pas de Esat Nashim. Que dans les synagogues modernes, le temple Beth El et les nouvelles synagogues qui ont été montées à Casablanca. Mais sinon, ça n'existe pas. Au Maroc, vous pouvez aller à Meknes, à Fès, je ne sais pas à Agadir comment vous avez des nouvelles synagogues. Ouais. Bon. Et ça en haut aussi. Mais toutes les anciennes synagogues, ça n'existe pas, Ezrat Najim. Il n'y a pas. Une femme, quand elle voulait venir, s'il faisait beau en été, elle se mettait à la fenêtre. Il n'y avait pas. Le Gaon de Vina, ils sont venus chez lui, les Gabaïm. Ils ont dit qu'il leur est resté des pierres après la construction. Qu'est-ce qu'ils font des pierres qu'ils ont achetées pour la synagogue? Il a dit bloquer l'accès à la Ezrat Najim. Il était contre. Ça va, synagogue. C'est dur ça. Ouais. Bon, ça dépend. Ça dépend aussi pourquoi les femmes elles viennent à la synagogue. Si c'est pour faire un défilé de mode, tu as raison. C'est pour étudier la Torah, pour faire un chiot. Tout ça, le Rav, il n'y a pas de règle. C'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, ça correspond aussi à une époque. Avant, les femmes, elles ne bougeaient pas de la maison. Elles ne sortaient pas de la maison avant. Mais on a connu les synagogues des années 80, c'était des défilés. Les femmes, Oui, d'accord. elles venaient à la synagogue pour parler, elles ne venaient pas pour prier. Aujourd'hui, au Hachem, les femmes, elles viennent prier. Écoutez. Moi, je vois les femmes, elles viennent étudier, elles viennent prier. Moi, ma belle-mère, elle fait 3 prières Beit Tzibur par jour. Elle va là, elle se lève honnête avec mon beau-père. Elle fait la tfila. Elle essaye de faire toujours tfila Beit Tzibur pour répondre à l'Amen. Elle va à la synagogue discrète. Comme, mais elle veut, elle y tient à répondre des Amen, à répondre une Kidusha. Il y a des femmes comme ça, elles sont tzadikotes, elles veulent faire des tfila Beit Tzibur. Michel Horace, alors, il descendait, donc Tikkun Gadol. Menorot Shel Zahav Ayusham. Il y avait des, comment on dit, des chandelles? Candélabres. Des candélabres. Des candélabres en or. Et 4 enfants, ils montaient. Il y avait des échelles pour monter à la hauteur. Et ils mettaient de l'huile, ils avaient des tonneaux. Ils mettaient 120 logs. 120 logs dans chaque. C'est combien? Regarde le log. Le log, c'est 200 logim dans une cave. Ça représente 320. 25 litres. 25 litres à peu près. Il y a un débat entre Hazonish et Rabbi Chaim pour le log. Le log, alors attendez, selon le. Le log, c'est. Selon. C'est 6 œufs. C'est 345 millilitres selon Rabbi Chaim Naé. Fait 345 fois 120. Non, fait 0,345 fois 120. Donc c'est sur la quantité des litres. 41. 41 litres. Ça, c'est selon Rabbi Chaim Naé. Selon le Chazon Ish, c'est 0,597 fois 120. 71. 71 litres d'huile dans chaque candélabre. Et ils aimaient comment? Hein? C'est suspendu Oui, ou sur pied? sur un pied, suspendu. Et donc, j'ai mis les chol sefel ve sefel. Et ils allumaient plein de mèches. Ça dégageait une lumière énorme dans tout le coin. Et il dit, Velo haïta, écoutez ça, Lo haïta hatser birushalayim, she'ena me'ira me'or bet hashoeva. Pourquoi? Parce que les menorot elles sont hautes, 25 mètres, sur le mont du temple. Ve'arabayit gavoa, Rashi dit, ve'aora zorachat, bechol ha'ir, ve'kotel mizrachi, she'u lesof ezrat nashim haya namuch. Les menorot, elles dépassent. Donc, toute Jérusalem était éclairée par ces lumières. 400 litres d'huile à allumer. À mon avis, ça devait être l'huile qui était étalée, parce qu'il y avait énormément de mèches de partout. Et
היו מרקדים בפניהם באבוקות. Ils jouaient avec des torches de feu. של אור שבידיהם. ואומרים לפניהם, דברי שירות ותושבחות. La Gemara, elle va dire que Rabban Gamliel, il jonglait avec 7 ou 8 torches. Personne ne peut faire ça. Et il sautait, il faisait des cabrioles. Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, pour faire égayer le public, il faisait des cabrioles. Alors là, un homme, il fait une cabriole sur ses mains, tu vois. Il faisait des cabrioles sur son pouce. Personne ne peut le faire. Impossible. Tous les magiciens venaient essayer de faire. Personne qui arrivait à faire. C'était lui le seul. Et donc, quand il faisait ça, la joie, il excitait tout le monde. ואומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות. והלוויים בכינורות ובנבלים ובצלתיים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר. Chacun qui savait être ménaguen, il montait sur et il faisait avec eux l'orchestre. Des centaines. על 5 מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים, כנגד 15 מעלות שבתהילים. Il y avait 15 escaliers. Chaque escalier, c'est כנגד שיר המעלות. Entre Ezrat Nashim et Ezrat Israël, il y a 15 escaliers. Il y a 15 Shir Ma'alot dans Tehilim. Sur les Ma'alot, ils se mettaient, les escaliers. ואומרים שירה, ועמדו שני כהנים בשער העליון שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים, ושני חצוצרות בידיהם. קרא הגבר, תקעו והריעו ותקעו. Ils dansaient toute la nuit. Toute la nuit. Depuis Tzet HaKochavim jusqu'à Alot HaShachar. Tout, et pendant 6 jours. Les gens, ils dansent la nuit et ils dorment le jour. תקעו והעירו ותקיעו. הגיעו לעזרה, תקעו והעירו ותקעו. היו תוקעים והולכים עד שמגיעים לשער. היוצא ממזרח. הגיע לשער היוצא ממזרח, הפכו פניהם ממזרח למערב, ואמרו, אבותינו שהיו במקום הזה, אחוריהם אל ההיכל, ופניהם קדמה, ומשתחווים קדמה לשמש. ואנו, ליין, il disait, nos parents, premier temple, ils ont fait de la avoda zara. Ils se prosternaient vers l'autre sens. Et nous, on se prosterne à nous, les ya, ou les ya, c'est-à-dire, c'est un passouk dans Yechezkel. Il voulait dire qu'on a fait teshuva. Kadosh Baruch Hu, nous, on a fait teshuva. Garde le temple. Apparemment, les parents, ils ont fait avoda zara. Mais eux, ils ont fait sinatrinam. Pas moins grave. Tanu Rabbanan. Mishelo ra'a simcha bet hashoeva, lo ra'a simcha miyamav. Mishelo ra'a Yerushalayim bet tifarta, celui qui n'a pas vu Jérusalem dans sa merveille, n'a jamais vu un beau village de sa vie. Lo ra'a kirach nechmad ma'olam. Mishelo ra'a binyan bet hamikdash bevinyano, lo ra'a binyan mefor ma'olam. Il n'a jamais vu une beauté d'un. Aujourd'hui, on dit que le plus beau bâtisse qu'il y a dans le monde, c'est le Taj Mahal. Taj Mahal. Plus beau que ça a été le temple de Hérode. Regardez un peu les dimensions du temple de Hérode. Hérode a fait le plus grand projet de construction dans son époque. Il a pris une montagne. Le mont du temple était comme ça. Beth Amikdash était en haut. Il avoue, maintenant, il y avait le Beth Amikdash qui attrapait tout le haut. C'était très étroit. Aujourd'hui, on a des dimensions avec des caméras souterraines en voie. Le placement du Beth Amikdash, il est tout petit, en haut. Des rochars. Il a voulu agrandir. Et il a voulu faire un carré. Il a pris les murailles qu'on voit aujourd'hui, le Kotel. Il y a un mur de David Ameler, un petit mur. Hérode, il a fait un mur qui faisait 435 mètres de chaque côté. Il a entouré la montagne d'une cloison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour remplir de la terre, même si tu prends toute la terre de Jérusalem, tu ne peux pas remplir. Il a construit plein d'arcs. Et en haut, quand il est arrivé en haut, il a mis de la terre sur tout le haut, ce qui lui a fait une esplanade énorme. 144 000 mètres carrés. C'est l'esplanade en haut. Même les Romains, ils n'ont pas pu détruire ça. Tu ne peux pas détruire les arcs. Il a mis
quelques 7, 8 mètres de terre dessus. Les Arabes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent dans les arcs que Hérode a fait. Il les vident et ils font des mosquées là-bas. Parce que les arcs, quand vous rentrez au Kotel, quand tu rentres au Kotel, c'est dans la grotte là-bas, l'arc de Robinson, des arcs comme ça, il y en a des dizaines, depuis le plus bas niveau du temple jusqu'en haut. C'est ce qu'il a fait Hérode pour élever le niveau de la montagne et monter en haut. C'était le projet de construction le plus grand du monde à l'époque. Et puis les arcs étaient ouverts aux touristes. Ils marchaient là-bas. Les Kohanim, ils sortaient de là-bas pour rentrer chez eux à la maison. Il y avait une ville souterraine qu'il a fait. Et donc, il a fait le haut. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il a fait. L'arc, en fait, il a accroché la muraille à la montagne. Oui. Et il a fait une muraille. En fait, le kotel, vous pouvez prier par rapport au kotel sur toute la longueur du mur. C'est à 435 mètres. C'est pour ça qu'ils ont fait des escaliers avec des barres. À l'époque, ils ont accordé aux réformés là-bas une place. De l'autre côté. Il y avait les familles qui payaient de l'argent. Ils leur ont fait une place spéciale pour les bar mitzvahs. Vous avez vu là-bas? Vous n'avez jamais été invité là-bas? Moi, j'étais invité quelques fois pour des bar mitzvahs. Non. En bas? Oui, en bas. En fait, ils t'amènent tu as la synagogue, tu as tout. Et tu pries devant le kotel, mais pas avec la foule. Oui, c'est bien. Les gens, ils louent. C'est très fortune. Tu le vois quand tu arrives. Tu vois en bas, ils ont mis des. Exactement. J'ai assisté dans des repos, dans des trucs là-bas. Ça coûte une fortune même. Alors il dit, regardez, comment il a fait, comment Hérode, avec quelle pierre il a construit le temple déjà. Amar Rava, Be'avne Shaisha ou Marmara. Shaisha, c'était du marbre jaune. Rachid dit Yarok. Yarok, c'est pas vert. Même qu'il dit ici beige. Rachid dit beige, ça veut dire peut-être beige. Ah. Beige, la couleur beige. Une couleur beige, c'était le shaïch. Et Marmara, c'est de la pierre de Marmara, de Turquie, la mer de Marmara. Il y a du marbre en bas. Donc, il a amené des pierres de Turquie. Et il a fait un aspect il a fait un jeu de pierres avec des pierres marbre qui avaient tendance au gris et au bleu. Et quand tu rentrais au Beth Amikdash, tu ne connaissais pas, il avait fait un 3D, 3 dimensions, dans le sol de l'entrée, que tous les gens levaient leur djellaba, ils avaient peur de se mouiller. Ça paraissait comme des vagues d'eau qui venaient sur toi. Vraiment, ça avait un aspect de vague d'eau. Tout le sol de l'entrée, tout le monde avait... Tu rentrais, tu disais, mais j'entends pas l'eau qui... Et tu vois la mousse. Il avait fait un sol qui paraissait comme de l'eau. C'est sa grandeur. Quand on voit l'architecture de Hérode, c'est un... Comment était le temple de Salomon? Ah, moins plus petit. Plus petit, évidemment. Bien sûr. Tu sais ce qu'il a fait Hérode? C'est que ça veut dire de construire à l'époque. Même aujourd'hui, on ne peut pas faire une chose pareille. Tu prends une montagne, tu mets des murs, pour qu'elle ne tombe pas, tu les accroches avec des arcs au long de toute la montagne, et tu fais en haut une esplanade. Tu sais que ça veut dire 144 000 mètres carrés de surface? Il y a quelque chose qui m'interpelle. On a lu le Mishkan ce Shabbat, d'accord? Dans le Mishkan, il y a des règles très précises de construction du Mishkan. Vous ne pouvez pas, comme tu as dit hier, alors le Rambam, il a fait le Rambam. Pour le Beth Amikdash, il a fait. Le Rambam, le Rambam dit, le plus important, c'est de garder le placement du Misbéach. Tout le reste, quand Mashiach va venir, on va encore agrandir l'esplanade. On va prendre le côté qu'il y a aujourd'hui. On va faire pareil, des grottes comme ça. On va agrandir le terrain du mont du temple. Il va arriver jusqu'à l'autre côté. Comme ça, tu peux mettre des millions de personnes. Aujourd'hui, tu peux mettre 500 000 personnes debout dessus. Là-haut? Ouais. S'il y avait les miracles, il y avait plus à l'époque du Beth Amikdash. Mais déjà, c'est énorme. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, quand il y a 100 000 personnes qui arrivent au Kotel, on se dit waouh. Mais à l'époque, Hérode, il a dit, tu vois bien que
Hérode avait fait le besoin de l'époque. Bon, enlève la place du Sanhédrin qu'il y a sur le mont du temple. Mais il y a quand même 144 000 mètres carrés. Ça veut dire qu'il y a des 500 000 personnes qui viennent dans des réunions là-bas. Regardez, qu'est-ce qu'il dit. Omar Mara, Apik Safa, Veraïl Safa Kieri, Delikabel Sida. Il faisait les murs avec une partie qui sort, une partie qui rentre, une partie qui sort, une partie qui rentre, une partie qui sort en marbre. Et ça, c'était le marbre. Et ça faisait un aspect de vague, de l'eau qui tombe. Alors, il a voulu à un moment le plaquer en or. Il était tellement riche, il a voulu faire couvrir tout le temple en or, qui brille jusqu'à la... Rachamim lui a dit non, laisse comme ça, c'est plus beau. Donc, il a laissé. Tania, la Gemara a dit, ça, c'était le Beth Amikdash. À l'époque de Hérode, il y avait énormément de Juifs israéliens qui sont partis s'installer à Alexandrie. Alexandrie, Hérode, il y avait un débat. Il y avait deux frères qui voulaient prendre la place de Kohen Gadol. Il y a un qui a été chassé d'Israël, il est parti en Alexandrie. Il a monté un temple là-bas. Mais Alexandrie, il y avait tellement de Juifs. La synagogue d'Alexandrie, c'était un amphithéâtre. Il y avait 1 200 000 places dans l'amphithéâtre. Ah, Oui, c'est fou, hein? Vous n'avez jamais vu un amphithéâtre comme ça? une synagogue de 1 million de personnes. Une synagogue, 1 200 000 personnes. כן? Regardez. Michelora, C'est la Mecque. Dioploston, ça s'appelait. Alexandria. Rachid dit Dio, c'est deux. De De là, d'ailleurs, duo. de là vient le nom qu'ils ont accordé à Hachem. Deux, Dieu. à cause de Jésus, Ah. qu'il a associé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rabbinim qui disent qu'il ne faut pas dire Dieu. Il faut dire Hachem, il faut dire le Seigneur, le Créateur du monde. Il ne faut pas dire Dieu. Ah. Parce que Dieu, ça vient du mot duo, deux. C'est les chrétiens qui ont accordé ce nom à Hachem. C'est bon. Et nous, malheureusement, Ouais, c'est vrai. on le met dans les traductions. Partout, C'est terrible. J'ai vu dans des chumashim en français, bien sûr. ils mettent maintenant Deux H, points. Hachem. Ah oui. Ils ne mettent pas D avec un point. Comme ça, il écrit, Rabbi Yom Tov Tzalon, il dit, Assour, il dit, malheur à nous. Comment ils nous ont détruit les chrétiens, ils nous ont fait dire Dieu. Alors il dit, alors regardez qu'est-ce qu'il dit là-bas. C'était Dioploston, chez l'Alexandrie, chez le Mitraim, Laura, Birbodan, chez Israël, Amrou, Kemin Basil, qui Gdola, c'était une basilique. Stav, Lefanim, Istav. Des chaises, une qui rentre dans l'autre, comme des escaliers. Ve'ayuba, Shivim ve'achad. Parmi Shayuba, des fois quand on la remplissait, on mettait Shishim Ribo, Shishim Ribo, Kiflaim, qui est Mitzrayim. 1 200 000. Ve'ayuba, Shivim ve'achad, cathédraot shel Zahav, כנגד 71 של סנהדרין גדולה. כל אחת ואחת אינה פחותה מ-21 ריבו כיכרי זהב. Il y avait là-bas 71 trônes en or pour les rabbanim. Et dans chaque trône, il contenait 21 ribots kikare zahav, des pièces, des grosses pièces en or, une quantité d'or inimaginable. Et il y avait une teva en bois au milieu, avec toute l'or qu'il y a. Le Chazan, il se tient là-bas. Il avait des drapeaux. Quand il faut répondre Amen, il lève le drapeau jaune. Quand il fait Amen Yesh Meraba, drapeau rouge. Et comme ça, les gens, ils savent, c'est quand Amen. Ils n'entendent pas le Shelir Tzimon. Velo yu yoshvim en ravim. Ils étaient pas, chacun avait, c'était les niveaux sociaux partagés. Zahavim, le saraf, le bijoutier, d'un côté. Jacob, Zahavim, bifnei atman. Kassafim, ceux qui font de l'argenterie, bifnei atman. Napachim, les forgerons, bifnei atman. Tarsiyim,
tisseurs, bifnei atzmam. Gardiyim, ceux qui faisaient le lin, bifnei atzmam. She'ani nichnas leshem. Quand il y a un nouveau qui vient dans la ville, juif, il cherche de l'emploi, il va à la synagogue, il rentre dans son clan. Dans le quartier. Aïn nichnas leshem, aïn makir ba'alei umanotov, nifna leshem, ou misham parnasato, ou parnasat anshe beto. Vekulu Katlinhu Alexandrus Mogdon. Ils ont été tous tués par Alexandre. Ça, c'est une erreur. D'abord, vous voyez, le gras, il a dit Targhinos. Pourquoi Targhinos? Parce que c'est impossible. Puisque Alexandrie, elle porte le nom d'Alexandre le Grand. Comment Alexandre le Grand, il va tuer les gens qui vont venir 200 ans après sa mort? C'était la plus grande ville, Alexandrie, du monde de l'époque, du monde helléniste. C'était la ville qui s'est développée le plus vite du monde. 10 ans après sa fondation, il y avait déjà là-bas 5 millions de personnes. Alexandrie. Une ville très très riche. Dans le monde, 5, je ne sais pas combien, 2, 1 an. Elle s'est développée en pas de géant, cette ville. C'est incroyable de voir dans l'histoire comment les choses changent. Qui est le centre du monde en instant T, 100 ans plus tard, ça ne dit rien, et ça tourne, ça tourne. Quand Saladin il est rentré en Égypte, il a trouvé à Alexandrie la plus grande bibliothèque du monde qui a été fondée par les Ptolémées. Elle contenait 1 million de rouleaux dans toutes les langues, tous les manuscrits des pharaons, de tout ce que tu veux. C'est la plus grande bibliothèque. Il a pris une torche, il a jeté, il a tout brûlé. Il y avait là-bas énormément de manuscrits juifs, parce qu'il y avait beaucoup de juifs, Pilon, etc., qui étaient là-bas. Et il a dit, si les mots qui sont écrits là-bas, ils sont intelligents, c'est déjà écrit dans le Coran. Et si ce n'est pas écrit dans le Coran, ça ne vaut rien. Voilà. Il a brûlé, c'est la plus grande perte intellectuelle qu'il y a eu depuis la création du monde. Cette bibliothèque énorme qui a brûlé. Il y avait là-bas des manuscrits juifs, centaines de milliers. Toute la philosophie, tous les manuscrits d'Aristote. Il y a fait Daesh. Oui. Ils ont été tués. Pourquoi ils ont été tués? La Gemara a dit parce qu'ils sont partis s'installer en Égypte. Un juif n'a pas le droit d'habiter en Égypte. Ah bon? Il y a une question dans les poskim. Est-ce que Rambam. le Rambam, il écrivait, il signait ses lettres, l'homme qui transgresse tous les jours 3 interdictions de la Torah. Comme ça, il écrivait. Il signait ses lettres. Dans les lettres de Maïmonide, vous voyez, les lettres signées de l'époque d'Égypte, 40 ans. Voici la signature de l'homme qui transgresse tous les jours 3 interdictions de la Torah, mon chef, fils de Maïmon. Pourquoi il est resté là-bas? Bonne question. Pourquoi est-ce que les 3? Ah, par rapport à l'Égypte. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il fallait lutter contre les Karaïtes. Les Karaïtes étaient la plus grosse communauté des gens qui. Et il est resté là-bas jusqu'au moment où il les a annulés. Lui, il a continué la guerre de Rav Saadia Gaon. Ça, c'était l'histoire. Alors, on verra, on continuera demain, Bezrat Hashem. Il y a beaucoup d'histoires. Bonne journée.